Si je te pose une question, tu ne te fâches pas. Hein? Ce n'est pas pour me demander l'argent, non. Non. Ce n'est pas pour qu'on voyage, non. Non. Parce qu'à l'heure, ce n'est pas l'argent, hein. Ok. Sais, justement. Voilà, je t'écoute. Tu dis que toi, là-haut, c'est toi seul, tu n'as pas l'argent. C'est toujours toi, tu n'es pas beau. C'est que Laura Kamini avait dit sur toi, là, que tu marches avec le charme. Dis-moi la vérité, pardon. Moi, je ne suis pas abonné par l'argent. C'est faux. Seigneur. Est-ce que tu sais que souvent, je me réveille, quand il te voit à côté de moi, il suçoute. Je vois une côté. C'est un mec. Tout le monde te yamo, disons. Tout le monde te yamo. C'est le secret là alors que tu dois nous dire. Tu dois me dire. Comment c'est possible? Si tu dis, c'est que Kamina dit. C'est qui? L'étoile chrétienne. Pourquoi? Quel faveur, elle m'a dit qu'elles font ça. Que les deux sont dans ciseaux. Tu parles de quoi? Là, paraît bizarre comment l'étoile et Aïcha sont ensemble. Elle dit, et Kamina ne manque jamais. Oui, c'est ça, c'est quand même. À part sur moi qu'elle a. Non, laisse. Regarde. Donc toi, tu penses que attends, moi, je peux te charmer. Quand tu es un bouga comme moi là. Peut-être tu dis que c'est une chance. Je ne peux pas me charmer, pourquoi? Je ne suis pas charmable. Ok. Donc il ne mérite pas qu'on me donne le charme. Mon charme est d'accord, l'argent. Ok, ça va, alors, je ne parle pas. Voilà. Toi, tu es artiste, tu as le talent, tu as tout ça là. Donc moi, il ne mérite pas qu'on me charme aussi. Ma chérie. La paix des charmes là. Non, tu dois me charmer aussi. Elle doit te charmer aussi. Moi, tu n'as pas la Mercedes comme éclat bien. Tu dois seulement me charmer aussi. Même quoi? Moi, ça sorcellerie. Quel manque de respect, ça. Donc, moi, je dois te charmer. Oui. On ne charme pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. En gros, je te disais donc, ce qui parlait de l'histoire chrétienne là. Donc, comme il dit qu'elle a le moukwanya là, Aïcha. Et que c'est les deux nièmes, c'est le moukwanya là, c'est pour ça qu'elle a la visibilité. Mais pour Aïcha là, ça ne m'étonne pas. La petite fille aime l'argent. Elle peut vendre son pied pour l'argent. Mais c'est ce qu'elle a vendu, non? Imagine comme ça, elle a de l'eau pour le tête. Ouais, pardon. Vraiment, les noms des gens dans nos bouches. Je dis que quand ils vont tomber sur nous, on va confirmer seulement. Je te dis que même pour l'étoile chrétienne là, quand même. En tout cas, je veux voir mes enfants grandir. À toi, les gens sont tombés sur le bébé et sur Oshiga et sur tout le monde. Ouais, c'est là où j'ai entendu que non, le bébé a la tête de longueur. Non, c'est quand doit. Tout le monde parlait. Hein. Attends, mais ce qui est vrai, c'est que Oshiga doit faire maintenant le test de paternité. L'ADN. Oui, l'ADN. DNA. Il n'y a que deux pères. Entre le libérateur. Si c'est le libérateur, demain matin, je l'avais cherché Oshiga. Je l'amène, on fait les coups pour 1 mois pour le bébé. Oui, c'est notre. Oui, un petit, on est d'accord. L'enfant du libérateur va s'occuper. On s'occupe. Si bébé TikTok est l'enfant du libérateur. Si c'est notre bébé, on s'occupe. Mais si c'est l'enfant de l'autre gars qui élève le poulet là, qui n'a pas. Non. Qui n'a pas. L'éleveur de poulet. Que là-bas même il a échoué. Là-bas, elle va porter sa croix. Un monsieur qui a échoué toute sa vie, même pour élever le poulet, il a échoué. Mais je t'ai vu. Je te rappelle simplement que tout ce que tu fais pensant que tu es intouchable. Un jour ici là. Tu vas jouer Bobli, tu vas finir comme Bobli. Tu m'avais dit quand Bobli est décédé que l'étoile chrétienne, je suis en train de framponner les Ivoiriens pour récupérer les abonnés de Bobli. Tu sais que je ne mens pas. Je te rappelle ça pour que tu saches que je n'ai pas oublié. Pour que tu te souviennes que je sais qui tu es. Je connais tes limites. Je sais de quoi tu es capable. C'est-à-dire qu'apprendre qu'un être humain est décédé parce qu'il a passé sa vie à harceler les autres. Et sa fin était tellement tragique. Ça ne te sert pas de leçon. Tu dis que toi, tu vas continuer le travail de cet être humain-là. C'est là où j'ai vu que tu es vendu. Merci, Game Over. C'est là où j'ai vu que tu es irrattrapable, Ahmed Kamé. Quoi qu'on fasse, tu es irrattrapable. Mais Ahmed Kamé, la goutte d'eau qui a débordé le vase. Quand je suis tombée sur cette vidéo ce matin, malheureusement, je n'avais pas le temps ce matin. Ahmed Kamé, c'est-à-dire, quand je dis souvent aux gens, là, je vous parle avec l'amertume dans le cœur, que ici en Europe, depuis que je suis arrivée, depuis autant d'années, j'ai toujours évité les milieux de mes compatriotes. Les gens pensaient que j'étais complexée. Les tonneaux vides, les totos qui ne servent à rien, qui n'ont que leur bouche pour parler, qui
s'arrêtent sur la forme, mais ils n'entrent pas dans la profondeur des déclarations de quelqu'un. Ils se mettent à te juger parce que tu as dit que tu ne fréquentes pas les milieux africains. Pourtant, tu es africaine. Ils ne réfléchissent pas que comment une africaine peut dire qu'elle déteste les Africains. Ça veut dire qu'il y a autre chose dans ce qu'elle est en train de dire. Ils ne comprennent pas. Ils viennent lancer les panels pour s'adresser à toi très bien. Je me suis rappelé que je fuis les milieux africains à cause des gens comme toi. Parce que vous n'avez pas de limite. Ce sont les gens comme toi qui détruisent les beaux ailleurs. À la base, les beaux ailleurs sont des braves. Des gars qui ont pris la route pour leur famille. Pour subvenir aux besoins de papa, maman, cousin, cousine. Ils ont quitté l'Afrique en se disant la vie ou la mort pour sauver la famille. Les beaux ailleurs. À la base, la motivation d'un beau ailleurs, ce n'est pas pour son bien-être. Ce n'est pas pour vivre une vie de pacha. Ce n'est pas pour acheter les gratte-ciel. La motivation d'un beau ailleurs, c'est pour l'autre. C'est-à-dire qu'il se prive lui de la réussite pour l'autre. Donc la vie ou la mort. Si je vis, ma famille derrière est sauvée. Ahmed, tu es un beau ailleurs. Mais le plus maudit des beaux ailleurs, c'est toi. Parce que tu n'as Dieu que pour ta gueule. Tu n'as Dieu que pour ta petite personne. Tu es un PN. C'est-à-dire que toi, si on ne parle pas de toi, le reste n'a pas d'importance. Si tu n'arrives pas à tes fins en détruisant les autres, ce n'est pas toi, Ahmed. Tu es venu laver le président Motissi là. Je ne fais pas son palabre. Je te rappelle juste tes frasques. C'est-à-dire que je te mets face à tes responsabilités. Comment c'est un féman? Il est ceci, toi tu travailles. Vous oubliez vite sur les réseaux sociaux. Tu viens te cacher sur TikTok parce que personne ne connaît la traçabilité de ton histoire. Ce que tu oublies. Tu as déjà dit aux Camerounais où en est ton histoire de Lieb Limal. Tu as déjà dit aux Camerounais ce que tu as fait de Lieb Limal. Les familles que tu as détruites. Je n'invente rien. Les gens qui ont perdu leur argent parce que tu leur as vendu le rêve. Les femmes qui ont pris de l'argent dans les réunions en espérant qu'elles vont multiplier leur argent avec Lieb Limal. Lieb Limal t'a payé pour venir escroquer les Camerounais. Tu as raconté ça aux Camerounais. Dis-moi voir, lorsque toi, Ahmed Kamé, du haut de ta tête de pilote, tu décides de salir un Camerounais, tu t'es regardé sur une glace. C'est-à-dire que tu as revu le reflet de ta vie. Tu as regardé le rétro de ton parcours pour t'ériger en donneur de leçons. Est-ce que tu as regardé le rétro de ta vie? Merci la famille, s'il vous plaît, prenez le cœur du jour. Tapotez massivement, attendez. Il cache, c'est un voleur. Quand tu utilises des stratégies douteuses, trompeuses pour gagner de l'argent, c'est du vol. Parce que j'ai l'impression que, pour vous, le voleur, c'est seulement celui qui entre dans une boutique ou qui utilise une carte bleue qui n'est pas à lui. Tu as utilisé des stratégies de marketing douteuses. Tu as utilisé des stratégies de marketing trompeuses pour ramener les adeptes dans Lieb Limal. Et tu as mis beaucoup de familles camerounaises dans les problèmes. Je dis que va porter plainte. Les femmes de Lieb Limal vont venir témoigner. Parce que vous êtes comme ça. Les petits démons en liberté. Vous attendez la petite occasion pour détruire, pour escroquer, pour arnaquer. Tu vas venir l'ouvrir sur les gens. Tu présentes ta carte professionnelle pour dire que toi tu es différent. Même quand tu rentres dans un combat avec des intérêts financiers, c'est l'arnaque. Il faut que tu te mettes ça dans la tête. Si tu viens défendre quelqu'un parce que tu te dis que la personne va te donner de... c'est parce qu'il est comme il est. Normalement, à son stade de réussite, on ne se mélange pas à n'importe qui. C'est pour ça qu'il ouvre la porte au mépris. C'est pour ça que des personnes comme toi, des raclures, peuvent l'ouvrir sur longueur. On doit simplement te rappeler ta personnalité avec juste ta vie de famille. Plus de 55 ans. Tu n'as aucune vie. Les enfants, tu en as de partout. Là, je te parle uniquement de ta vie des raisons. Je n'ai pas besoin d'aller fouiller. Je ne suis pas vous qui rentrez dans l'intimité privée des gens. Moi, je vous cloue dos au mur avec ce que vous nous montrez sur les réseaux sociaux. J'utilise ça. Vie de famille zéro. À plus de 55 ans. Tu es encore le genre où tu arrives dans une ville. Si on a refusé que tu entres dans la maison d'une femme, tu dors dans ta voiture. Tu dis que tu travailles en France. Tu es encore à ce niveau. On a même appris que tu es au niveau où ce sont les boîtes de conserve à ton âge, au toton de Mandoumba que tu es, que tu manges encore. Quand tes petits frères, les gars de 35 ans, à 40 ans, ont les femmes à la maison qui leur font à manger, les bons repas bio, naturels. Toi, tu es encore au niveau des boîtes de conserve. Tu arrives au point où on dit que tu achètes le sandwich. Ta propre compagne. Tu arrives chez elle, elle est enceinte. Tu manges le sandwich, elle te demande un morceau, tu refuses. C'est ta propre compagne qui dit ça. On te voit là, on croit que tu es quelqu'un, mec. Quand tu t'assois pour parler des domaines politiques, si quelqu'un ne te connaît pas, il te donne le bon Dieu sans confession. Mais tu es encore au stade où tu as mis une femme enceinte. Tu arrives chez elle, tu as le sandwich en main, elle est enceinte, elle a un bébé à nourrir. Tu achètes ton sandwich pour toi tout seul. Elle te demande un petit bout de morceau, tu refuses. Tu avales tout ça devant elle. Mais pourtant tu montes sur son cocotier. Pourtant tu as su enceinte la femme. Toi tu vas venir parler à longueur. Tu es arrivé au stade où ta femme enceinte est dans la maison. Elle te dit que va me faire un petit café. Dieu seul sait comment la grossesse fatigue une femme. Tu lui dis qu'elle n'a pas ses enfants. Elle ne peut pas aller faire son café seule. Mais entre-temps, quand tu es sur les réseaux sociaux,
Tu vends la bonne image de l'homme qui est bien. Tu vends la bonne image de l'homme qui respecte les femmes. Tu vends la bonne image de l'homme qui est bien éduqué. Quand tu n'as pas fait ces concerts, tu nous montres que tu l'accompagnes, tu filmes. Alors que dès qu'on ferme les caméras, tu es une autre personne. Dis-moi ce que tu fais réellement derrière. Je te dirai qui tu es. C'est vous qui gâtez le blog. C'est vous qui faites que le métier d'influenceur n'est pas respecté. Parce que vous n'êtes rien de ce que vous montrez aux gens sur les réseaux sociaux. Tu es le dernier. Ce qui est bien sur toi, c'est que tu parles. La différence avec les hypocrites. Tu parles, ça c'est sûr. Tu tapes sec. Tu montres à ton adversaire que tu es mon adversaire là. On applaudit un peu. Mais le reste là, moins 0. Moins 0. C'est toi qui vas parler à Longuet Longuet. Quand on a arraché le passeport de Longuet Longuet, on dit que dis-moi comment tu réagis instinctivement. Je te dirai à peu près quelle est ta réalité, ta véritable personnalité. Lorsqu'on a pris le passeport de Longuet Longuet, l'instinct de Longuet Longuet, c'était l'instinct du père, l'instinct protecteur. Il a pensé tout de suite à ses enfants. Il a pleuré à Mondo Vision en disant « Pardon, je veux voir mes enfants grandir, remettez-moi mon passeport. » Il n'a pas dit « Pardon, je veux continuer à chanter. Je veux continuer à me faire appeler le libérateur. » Il a dit « Pardon, remettez mon passeport, je veux voir mes enfants grandir. » On dit que tu as les enfants partout. Mais rien ne prouve que même être père dans la maison, tu peux assumer. Tu es sur les panels. Et c'est vous qui organisez les panels pour parler des femmes comme nous, qui éduquons nos enfants, s'occupant de nos maisons, s'occupant de nos foyers. Quand tu as une bonne éducation, tu peux tout gérer au même moment. Toi, rien que pour les réseaux sociaux, ta compagne dit que quand tu pars là-bas, tu n'es que sur les réseaux sociaux. C'est ta vie là-bas. Tu n'arrives même pas à voir que ma femme est enceinte, je suis arrivée chez elle, les réseaux sociaux peuvent attendre. Ça fait 3 jours, mes enfants sont en vacances. J'ai fait 3 jours sans venir en live. Pour profiter un peu de mes enfants. Je ne pense pas à faire mon placement de produits. Je pense d'abord à profiter d'eux pour leur première semaine de vacances. C'est maintenant là que je fais le live. Depuis qu'ils sont en vacances, je suis en train de profiter d'eux. Je n'ai pas besoin de taper le dicalo sur les réseaux sociaux. Amé, avant de te lever pour parler à quelqu'un, pour juger les vies des gens, regarde ton rétro. Avant de te lever pour parler à Longuet Longuet, regarde ta life. Tu n'es rien, tu n'as rien, tu es zéro, un menteur chronique. Le jour où j'ai confirmé ton mensonge, c'est quand devant moi, face à face, parce que je me disais encore que c'est le buzz. Tu as confirmé le buzz que tu as fait avec mon nom, sans avoir froid aux yeux. Un homme qui passe son temps à raconter qu'il a couché avec tout le monde. On t'a dit que c'est toutes les femmes qui peuvent accepter ton genre là. On t'a dit que c'est toutes les femmes qui ont... C'est-à-dire, elles ne savent pas quoi faire pour te mettre dans la chambre. Il accuse toutes les femmes avec qui il est sorti. Ça aussi, c'est une technique. C'est une technique de chasseur. Parce que quand tu vas montrer aux femmes que tu es prisé, comme les femmes sont les mazos, celles-là qui ont laissé le cerveau au village pour venir en Europe, elles vont entendre que tu es prisé, tu es demandé. Elles vont aussi vouloir venir goûter parce que tout s'arrête en dessous de la ceinture dans leur cerveau givré. Donc tu utilises ces stratégies pour gagner des gens. Merci le grand Magnéto. Tu utilises la stratégie de faire croire que toutes les femmes de bain, tu les as. Quelle qualité de femme tu as? Parce que les hommes comme toi, il faut leur demander avec qui ils sortent. Les femmes là ne font pas les bruits. On ne les entend pas. Ce sont que leurs œuvres qui montrent que ce sont des grandes femmes. On ne les entend pas. Elles sont discrètes. Elles sont derrière. Elles boostent leur mari. Elles les poussent. Elles les trouvent avec 0. Elles les rend héros. Elles trouvent le mari avec le pouce-pouce. Il devient ministre grâce à elles. Parce qu'elles ont investi. Quelle vraie femme tu vas sortir toi, mec, Amé? Avec des qualités autres que le sexe. Parce que tu as l'avenir de tes enfants. Ce n'est pas le sexe qui pourra combler ça. Tu as l'éducation de tes enfants. Ce n'est pas le plaisir intime qui pourra combler ça. Tu as les réalisations à faire. Ce n'est pas le sexe qui pourra combler ça. Le sexe est secondaire. Pour les femmes qui ont la jugeote, qui ont un peu de matière grise. Et toi, tu prouves à quel point tu es zéro. Parce que tout se limite sur la taille de ta sucette adulte. Cerveau, 0 macabo. Réalisation, 0 macabo. Empathie, 0 macabo. Altruisme, 0 macabo. Tu es 0 dans tout. Donc quand Longuet Longuet parle, tu la fermes. Longuet Longuet a construit au Cameroun, il avait moins de 40 ans. Tu entends ce que je dis? Moins de 40 ans. Il a acheté son premier terrain à moins de 40 ans. Je parle là. C'est-à-dire que même le papin dans ton village, tu n'as pas. L'Europe avec toutes ses opportunités, tu n'as pas. Tu es toujours locataire. Je n'insulte pas les locataires. Je parle de toi. Que les autres qui se cherchent encore ne se sentent pas concernés. Je m'adresse à toi. Quand tu quittes la France pour aller chez toi là-bas au Cameroun, tu dors sur un matelas à main le sol. Comme un nouveau mbengetaire. C'est pour ça que les gens comme toi, qui ont échoué dans la vie, n'aiment pas voir l'évolution des autres en peinture. N'aiment pas voir la joie de vivre des autres en peinture. Tu étais encore au niveau où les gens croyaient que tu étais simple. Que tu voulais motiver les gens. Que tu avais une vie qui ne vendait pas le rêve. Faux. C'est parce que tu n'as pas que tu ne montres pas. C'est parce que c'était ta réalité de vie, l'échec de ta vie. Si personne n'ose te dire la vérité, là, il faut que quelqu'un ait le courage de te le dire. Ce quelqu'un, c'est moi. Tu as fait l'erreur de dire que tu vas t'attaquer au papier de Longuet Longuet. Tu peux me jouer autant de fois que tu veux. Je ne gère pas les tintins comme toi longtemps et tu le sais. Je te donne un panaché, boum, sonna et chilo, bim, je passe. Et tu es très content que je te fasse ce live.
Parce que tu aimes te faire voir. Parce que tu aimes qu'on parle de toi. Mais toute ta vie, c'est ça, mon frère. On parle de toi, ok, pendant 1 heure devant 1000 personnes. Quand on ferme les caméras, tu es quoi? Zéro macabo. Tu es arrivé à Mandoumba, même nourrir les poussins. Tu es arrivé à Mandoumba, même nourrir les poussins, ça t'a dépassé. Tu as dit que tu veux faire dans les poussins. L'élevage des poussins. Même ça, ça t'a dépassé. Tu as dit que tu veux faire les hectares de terrain. Wow, j'ai les hectares de terrain. Wow, j'ai les hectares de champs. Tu vois, même les poussins, tu n'arrives pas à t'en occuper. Ah, c'est pas étonnant que tu ne t'occupes pas de tes enfants. Quand il a fallu rentrer en Europe, tu as laissé tous les poussins mourir là-bas, abandonnés à eux-mêmes. Il cherche papa, cherche-le, je ne le vois pas. Papa est venu se cacher en bain. Tu ne sais pas que quand quelqu'un est honnête, quand quelqu'un a un cœur, même avec les animaux, il prend soin. On voit son cœur même avec les animaux. Les poussins là sont abandonnés là-bas à Mandoumba. Ils te cherchent, ils ne te voient pas. Ce sont les voisins qui donnent les grains de riz à tes poussins. Tes propres poussins qui étaient censés te donner l'argent, tu les as abandonnés aux voisins. Je refuse de transformer ce live en humour. Parce que ce que tu fais n'est pas l'humour, Amer Kamer. Il y a un niveau de méchanceté, un niveau de propos qu'on utilise dans les lives qui ne sont pas l'humour. Tu as été très méchant avec Longué Longué. Même si toi, tu ne fais pas, ses ennemis vont faire. Dis que tu dénonces ce Longué Longué à l'OPRA. Avec les procédures qui sont en train de se durcir, les procédures de naturalisation. Même moi qui dis à mes frères camerounais que je suis contente que la France corse ses lois, une partie de mon cœur a mal. Parce que je pense à mes frères beaux-ailleurs qui ont tout laissé pour leur famille. Qui sont encore sur le chemin de la Libye. Qui sont encore dans le Zodiac en pleine Méditerranée. Je pense à eux. Les égoïstes comme toi. Une fois, il avait dit dans son live que lui n'a pas de sentiments. S'il est beaux-ailleurs, il arrive dans une maison. Si pour régulariser ses papiers, il faut prendre le mari ou il faut prendre la femme qui est là, il prend. Je te jure que quand tu as dit ça, j'ai compris quel énergumène tu peux être. Donc tu fais le beaux-arts, tu rentres en France. Une famille t'accueille, un couple. Pour régulariser tes papiers, tu récupères sa femme, ça ne te dit rien. Ce gars est dangereux. Maintenant, on va chercher tes collègues blogueuses pour faire du sale. Je ne vous gère pas. Attaque-toi encore à Longué Longué. Attaque-toi encore à l'artiste. Attaque-toi encore à ses papiers. Quand Longué Longué a merdé, si on le boycotte une fois, c'est rien dans une vie. Parce que c'est un artiste prisé. Les gens aiment Longué Longué, quoi qu'on dise. Longué Longué est aimé de tout le monde. Longué Longué, c'est quelqu'un, même s'il n'a plus d'argent, on va toujours l'appeler pour manger quelque part. Parce que les gens savent que quand il dit quelque chose, au fond, c'est pas méchant. C'est un monsieur qui a un grand cœur malgré tout. Mais quand on est en guerre, pour essayer de remonter ses bretelles, forcément on cache. On cache ses qualités parce qu'on veut lui dire que ce que tu as fait est mal. Mais ce n'est pas un artiste qui mérite qu'on aille jusqu'au point de bloquer ses papiers. Même le Cameroun là, le Cameroun n'a pas le droit d'interdire à Longué Longué le séjour au Cameroun. Parce que Longué Longué n'a rien fait de mal. Il n'a fait que dénoncer ce qui pour lui était un acte de torture. Et nous sommes dans un état démocratique où les gens sont libres de s'exprimer. Il n'a enfreint aucune règle de la constitution camerounaise. Ngoumalia, je te bloque avec ta tête comme l'oiseau. Tu parles à qui? Regarde-moi ce toto-là. Donc tu laisses les papiers de Longué Longué tranquille. Tu laisses Longué Longué tranquille. C'est-à-dire quand tu veux jouer quelqu'un, regarde-toi, regarde la personne. Est-ce que nous sommes du même diapason? Ton niveau ici sont tes collègues blogueurs avec qui tu fais les congossas sur les panels, les nains du jardin, les Pierre-Paul Jacques, les ceci, cela. C'est ton niveau là-bas. Les gens qui ont les églises dans la tête. C'est ton niveau là-bas. C'est-à-dire que quand tu veux chahuter quelqu'un, va t'attaquer aux gens, les hommes qui n'ont plus les parties intimes. Les hommes qui passent le temps à provoquer les femmes et non les hommes comme eux. Laisse Longué Longué, ce n'est pas ton niveau. Le président en mode que tu as insulté, si quelque chose lui arrive aujourd'hui, c'est-à-dire dès qu'il tombe malade, avant que le SAMU n'arrive, il va crier aïe oé, Diboumla Wamba, sa femme s'est déjà levée pour s'en occuper. Dès qu'il fait un semblant de crise cardiaque, sa femme a déjà pris le téléphone avant leurs enfants pour l'amener à l'hôpital. Toi là, tu n'as aucune stabilité. Parce que même si le président montait comment, on va se souvenir le jour où il va partir de cette terre, qu'il avait construit une famille. Il était un homme digne de ce nom, un bantou dans la maison qui élevait l'image d'une femme. On va se souvenir de ça. Donc là où lui parle, tu ne peux pas parler. Parce qu'il a enlevé une femme dans son célibat, il l'a mis dans la maison. Il a fait des enfants qui reçoivent une éducation de vie, de famille. Il éduque ses enfants. Il partage des moments de joie avec ses enfants, on voit. Il prend son peu d'argent, il finance sa maison. On voit sur le visage de sa femme qu'il lui donne de l'amour. On voit sur le visage de sa femme qu'elle est épanouie. On voit les deux ensemble, on sent que le mari joue son rôle d'homme. Ce n'est pas ton cas, Amer Kamer. Ta femme passe le temps à pleurer sur les réseaux sociaux. Ça ne te fait pas mal. Si elle ne veut pas me jouer, elle est sur le blog. Je dis ce que je vois. Ça ne te fait pas mal. Elle est enceinte. Même moi qui ne suis pas parentée à elle. On était sur mon panel, Colline, c'était là. Ça s'est mal passé. Elle est partie nous jouer là-bas. Tu as la chance qu'on est au Cameroun. Il y a encore certaines qui sont toto au point où demain tu vas les draguer, elles vont venir accepter en voyant ce que tu es en train de faire à l'autre parce qu'elles sont maso.
Elles sont habituées à la maltraitance. C'est quand l'homme donne les coups de poing, c'est quand l'homme méprise, c'est quand l'homme piétine, c'est quand l'homme insulte qu'elles aiment. Là où on les caresse, on les élève même. C'est là-bas où elles font les chichis. C'est la chance que tu as. Mais sinon, dans le vrai monde, où il y a les femmes normales là, tu n'as pas ta place. Zéro macabo. Toi, tu vas venir parler au président Amout, qui apprend aux hommes, merci TSK. Qui apprend aux hommes comment élever les femmes. Sa femme n'est jamais venue pleurer quand mon mari m'a abandonné. Même si on dit que ce sont les murs qui cachent la tristesse, on sait voir une femme épanouie. Tu ne vas jamais voir Jaguar avec un bleu sur le visage, avec une blessure sur la cuisse. Parce que le mari ne la touche même pas. Il la touche seulement au lit pour lui donner le plaisir. Les coups de poing ne passent pas par là. Toi, tu es la villageois. Et c'est toi qui parles à longueur. Un semblant de vie de couple, tu ne connais pas. Même tu pensais qu'on allait être de ton côté. Parce que comme c'est une blanche, blanc n'est pas synonyme d'être humain. Pour toi, elle est grosse, elle est ceci. Mais quand tu montais sur elle pour espérer qu'on puisse te stabiliser tes papiers, tu n'avais pas vu qu'elle était grosse. C'est avec tout ce que tu poses comme action là, que nous les personnes intelligentes, on arrive à comprendre que tu n'es rien dans le game. Pendant que tu penses que pour être quelqu'un, il faut avoir la visibilité dans le game. Moi, je pense que pour être quelqu'un dans le game, il faut avoir de la jugeote et la capacité de passer des messages potables. Et tu ne passes pas des messages potables. Parce que même insulter cette femme blanche, grâce à qui aujourd'hui tu peux insulter longueur, tu peux menacer ses papiers. Ça prouve à quel point tu es un ingrat notoire. L'ingratitude coule dans tes veines. Courte publicité avant de continuer. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.